Bienvenue dans mon bar à ongles. Salut mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous refais un petit room tour édition 2022. Je vous avais déjà fait ce room tour, ce nails tour, il y a à peu près un an. Et malgré tout, vous me le réclamez très souvent sur Instagram. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une petite mise à jour. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment au niveau organisation et déco. Si vous avez envie de vous amuser à faire un petit comparo avant-après, la vidéo est bien sûr toujours disponible sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description et dans le petit juste en haut. Par exemple, je ne vais pas vous refaire le tour des extérieurs. Il n'y a pas grand chose qu'à changer à part un petit jardin un petit peu asiatique, mais comme on est un petit peu avant le printemps, c'est pas encore très joli. Je vais surtout vous montrer l'intérieur du bar à ongles aujourd'hui, vous montrer ma réorganisation. J'ai changé quelques trucs, notamment, vous allez le voir, le coin pour les pieds qui n'existe plus. Tout simplement parce que j'ai arrêté de faire cette prestation. Pourquoi j'ai arrêté? Tout simplement parce que mon travail avec vous, mon travail sur les réseaux sociaux et sur internet en général, me prend de plus en plus d'énergie, de plus en plus de temps. Ça devient un vrai métier à part entière. C'est d'ailleurs un moment très charnière. Mon métier est vraiment en train plus de basculer du côté réseaux sociaux que du côté clientèle. J'ai plein de beaux projets en route cette année. Bref, c'est un petit peu tôt pour vous parler de tout ça, mais restez à l'écoute. Suivez-moi sur Instagram parce que vous aurez des nouvelles tout au long de l'année. Donc c'est parti, je vous fais visiter. Donc voilà, vue de l'extérieur, mon bar à ongles, ça ressemble à ça. Ça, vous l'aviez déjà vu dans le précédent room tour que j'avais fait sur la chaîne. Et donc on entre par ici. Il y a toujours mon carillon, le même que dans la précédente vidéo, sauf que maintenant il est ici, ce qui fait que quand on travaille les fenêtres ouvertes au printemps-été, on l'entend vachement bien, donc c'est super agréable et pour les clientes et pour moi. Ça fait pas de bruit, hein, c'est juste joli, ça vient du Sri Lanka. Si vous le savez pas, je suis une grande voyageuse, j'adore ça. Voilà, donc voilà l'entrée. Donc les clientes, quand elles arrivent par ici. Donc la grosse différence par rapport à avant, c'est ce coin-là qui était donc le coin pour faire les pieds. Donc si vous voulez voir à quoi il ressemble, allez voir la précédente vidéo que je vous ai mis en description. Donc voilà ce petit coin de verdure qui à la base était chez moi, que j'ai transféré ici parce que je trouvais que ça ferait beaucoup mieux, d'autant que j'ai refait toute la déco version un petit peu tropicale, comme vous le voyez, avec ce magnifique cadre qui vient de chez Maison du Monde, qui est immense, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais il fait vraiment toute la largeur du mur. Donc voilà ce petit coin. Ici, il y a mon grand miroir. On remonte le pantalon, on remet ça en place, qui me sert à montrer un petit peu mes looks de temps en temps quand je vous montre sur Instagram comment je suis habillée. La petite phrase au-dessus qui est en espèce de fer forgé. Je crois que j'avais acheté ça aussi sur Maison du Monde. J'essaierai de vous retrouver un lien que je vous mettrai en description. De toute façon, tout ce que je peux, je vous mettrai les liens, le cadre aussi si jamais vous intéresse. Je vous mettrai les liens en description de ce que je retrouve tout simplement pour vous. Voilà. Là, il y a un joli cadre. Alors ça, je crois que c'était Ikea, si je dis pas de bêtises, mais il est tellement ancien. Je l'ai depuis 1000 ans, ce truc. Il est toujours très bien. Ici, il y a mon fauteuil. Pour celles qui ont vu le précédent Nails Tour, vous le reconnaîtrez peut-être. C'était le fauteuil qui servait à faire les pieds des clientes que j'avais mis sur l'estrade. Donc là, maintenant, il sert plus de déco qu'autre chose pour poser les vêtements, les sacs des clientes. Ça, c'est la petite entrée de ma clim. Là, évidemment, pour l'instant, on n'en a pas encore besoin, mais l'été, c'est indispensable parce qu'ici, il y a beaucoup de vitres, donc il fait vraiment très chaud. Quand on tourne un petit peu de ce côté-là, on a donc le petit fauteuil d'attente pour les accompagnants ou quand les clientes se croisent. Et de ce côté-là, il y a eu quand même beaucoup de changements puisque par rapport au dernier Nails Tour, il y a ce magnifique cadre végétal qui a fait son apparition, ce magnifique cadre vernis qui a également fait son apparition. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Et de ce côté-là, donc vous voyez que ce ne sont que des magnifiques baies vitrées. Donc on a une super luminosité. Et d'ailleurs, vous voyez que les vernis sont en face des fenêtres. Et je vois venir la question déjà. Je sais que vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois que vous voyez ça, mais comment tu fais pour que les UV n'abîment pas tes produits à travers les vitres? C'est une très bonne question à laquelle j'ai répondu en mettant des filtres anti-UV sur les vitres. Je les ai achetés sur un site spécialisé dans
dans les vitrines de magasins pour tout simplement faire un filtre invisible à la vitre qui fait que les UV ne passent plus mais qui ne fait pas perdre en luminosité. Je n'ai plus le nom exact du magasin sur lequel j'ai commandé ces filtres, mais si vous tapez sur internet filtre pour vitrine de magasin, vous allez trouver très facilement. Donc ensuite, quand on regarde vers le fond de la pièce, il y a une autre pièce derrière que vous ne connaissez pas encore parce que dans le dernier room tour, je vous l'avais pas montré. Je vous montrerai un petit peu le détail du bar à ongles des rangements en dernier, mais on va aller faire un tour dans cette petite pièce tout simplement parce que avant, je n'emmenais pas les clientes ici parce que c'était tout simplement ma buanderie, mais depuis, c'est devenu une pièce où j'ai mis un évier pour pouvoir se laver les mains parce que je trouve ça très important que les clientes se lavent les mains et c'est une très bonne habitude que je vais garder même sans ces histoires d'épidémie. Donc les petits posters de chez Allo Pure Nails, voilà. Donc cette petite pièce, elle ressemble à ça. C'est tout simple, hein. De toute façon c'est une buanderie, vous voyez, il y a toujours ma machine à laver parce que j'ai bien besoin d'une machine à laver. Mais voilà, ce qui a changé du coup ici, c'est ce petit coin là où j'ai fait installer par mon chéri, qui est un très bon bricoleur, un petit placard comme ça avec l'évier pour se laver les mains. Il y a même le petit distributeur de serviettes ici qui est très pratique. Mon compteur qui est très joli, n'est-ce pas? On va le cacher, hop, on le voit plus. Donc voilà, le petit placard, là c'est la petite poubelle pour jeter les papiers bien sûr. Le petit placard qui est pas hyper intéressant je pense, mais je vous le montre parce que je sais que vous êtes curieuse et que vous aimez bien voir ce qui se passe dedans. Mais voilà, c'est mes serviettes, mes lingettes, ma lessive, enfin... C'est absolument intéressant, cette vidéo est formidable. On repasse du côté bar à ongles. Ici, il y a une autre porte, mais c'est vraiment mon débarras, donc c'est inintéressant, je ne vais pas vous montrer ça. Donc, du côté bar à ongles, le retour. Donc voilà, ce qui a énormément changé, c'est donc ce fameux cadre végétal. À chaque fois que vous le voyez dans mes stories Instagram, etc., vous m'en faites beaucoup de compliments et c'est vrai qu'il est très joli. Et vous me demandez toujours comment je l'ai fabriqué, enfin où est-ce que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté, on l'a fabriqué avec mon chéri. Donc en fait, comme je vous disais, il est très bricoleur. Le végétal, en fait, c'est 1 mètre carré, hein, tout simplement 1 mètre sur 1 mètre. Ça sert normalement à faire des clôtures de jardin. Donc j'ai acheté ça sur un site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, mon chéri a fabriqué l'encadrement avec une plaque derrière pour tout tenir. On va se rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux mon nouveau logo. Celui-là, il vient juste d'apparaître. L'ancien était complètement différent. Et celui-là, il est en 3D et il est un petit peu parme moucheté. Je le trouve magnifique. Il a été fabriqué avec une imprimante 3D par une jeune femme que je suis sur Instagram et qui me suit aussi. Et elle a une imprimante 3D chez elle, donc je lui ai demandé de me fabriquer ce joli logo. Je vous mettrai le lien de sa page Instagram en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais sachez que ce n'est pas une entreprise professionnelle, ce n'est pas son métier de fabriquer des logos en 3D. Donc elle ne pourra peut-être pas prendre 50 commandes. Ne vous formalisez pas si elle ne peut pas prendre votre commande. Ensuite, juste en dessous, on a ce petit meuble de rangement qui à la base était décoré, mais depuis peu de temps, je suis partie en formation en Suisse avec Tracy, Nails Company Belgium et Nails FRS que vous connaissez sûrement, Camille. Et elle parle tout le temps de ces lampes que vous devez absolument connaître, hein, de chez Ikea. Je pense que tout le monde les a plus ou moins. Moi, je ne les avais pas encore, j'avoue, mais du coup, j'ai investi dedans pour faire un mini studio photo ici. C'est vachement pratique pour faire des plus belles photos d'ongles bien nettes et même pour faire des photos de produits, etc. Ça permet d'avoir une belle lumière. Je vous mets bien sûr le lien des lampes et le lien des ampoules qui viennent d'Amazon, des ampoules bien blanches. Je vous mets ça en barre d'infos. Le petit arc-en-ciel, c'est Amazon. On continue par ici. On a ce petit objet qui n'est pas un chauffage d'appoint ni une climatisation. C'est un filtre à air. C'est vraiment indispensable ça. Si vous avez un local, je vous le conseille plus. Ça vient de chez Nature et Découverte, celui-là. Et c'est topissime. Ça change la vie parce que ça filtre les poussières, les petites et les grosses particules, mais ça filtre aussi tout ce qui est produits chimiques. Avant d'avoir ça, j'avais beaucoup de maux de tête le soir. Depuis que j'ai ça, ça m'a changé la vie. Franchement, si vous n'avez pas encore ce genre d'appareil dans votre local, je vous invite vraiment à investir. Donc ensuite, dans ce meuble-là, donc là, on a un peu tout mon rangement. Ça tombe bien, j'ai rangé il n'y a pas longtemps parce que sinon, c'est souvent en bazar, je vais pas vous mentir. Là, on a les masques. Même si on arrive au bout de l'obligation de port de masque, je vais quand même en porter moi de toute façon pour les poussières, donc ça me servira toujours. Là, c'est les petits papiers, etc. pour faire les photos, les petits sacs, les cartes de fidélité des clientes que je range dans un truc comme ça. C'est vachement pratique pour les avoir par nom, pour se repérer. J'essaierai de vous trouver aussi le lien de ce truc-là. Je suis pas sûre de le retrouver, mais j'essaierai. Ou en tout cas, je vous mettrai un équivalent. Mes cartes de fidélité, mais celles qui n'ont pas encore été utilisées.
Voilà, là c'est pareil, il y a un peu de tout, un petit peu de bazar, les petits tips, etc. Là c'est le papier d'aluminium pour les papillotes, des choses dont je me suis jamais servi encore. Voilà, un peu tout le bazar. Et puis en dessous, je crois qu'il n'y a pas grand chose de très intéressant. On continue en pivotant par ici. Donc de ce côté-là, j'ai encore un petit meuble de rangement. Là, j'ai un joli petit cadre. Alors celui-là, je ne l'ai pas acheté, c'est moi qui l'ai peint parce que oui, à la base quand même, j'ai fait des études de peinture, de dessin. Donc voilà, j'ai été dans une autre vie maquettiste, graphiste. En fait, ça, le centre, c'était une déco quand je travaillais en parfumerie. C'était Chanel, je crois, qui avait mis ça en déco pour des crèmes avec je ne sais plus quelle fleur dedans, d'orchidée, etc. J'ai trouvé ça trop beau, j'ai pas eu le cœur de le jeter, donc je l'ai conservé et je me suis amusée à recréer la suite en fait autour avec plein de couleurs parce que j'aime bien les couleurs, je pense que vous le savez. Et le cadre, je l'ai acheté sur Etsy, mon petit attrape-rêve arc-en-ciel. Et donc dans ce petit placard rouge, j'ai pas mal de réserves aussi de petites choses. C'est pareil, je l'ai rangé il y a pas longtemps, donc je peux vous le montrer sans avoir trop honte. Donc là, il y a tous mes petits cotons, toutes les petites réserves, hein, les capsules pour faire des kits de press on nails. Vous savez, je n'ai encore pas trouvé le temps de m'en occuper, de faire ça, mais un jour, je trouverai le temps. Voilà, mes petits sacs, enfin, il y a plein de petites recharges. Il y a quelques vernis ici de marques qui ne tiennent pas dans mon tableau à vernis. Voilà, c'est toute ma petite réserve, hein, tout simplement, rien d'extraordinaire. Les bases, les top coats que j'ai en réserve aussi. pH Bond, c'est bien entendu un déshydratant, enfin voilà, vous connaissez. Et puis en dessous, bah, j'ai encore une fois de l'acétone, des limes, enfin voilà, plein de choses comme ça. Mon cuticule remover, qui est celui que j'utilise sur les clientes, qui est très très efficace. Vous le trouvez dans mon shop Amazon. Ensuite, on va remonter un petit peu. Et donc, de ce côté-là, vous avez ce fameux tableau à vernis qui est de toute beauté. Je pense qu'on est toutes d'accord pour ça. Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas vraiment de référence à vous donner puisque c'est une œuvre de mon chéri. Par contre, ce que je peux vous donner, c'est la référence de ces petites étagères en plexiglas qui sont bien pratiques. Ça, j'ai acheté ça sur Amazon. Donc pareil, dans mon shop Amazon, dans la barre d'infos, comme tout ce dont je vous parle aujourd'hui. Ensuite, le cadre, c'est mon chéri qui l'a fabriqué avec des plinthes qu'il a peintes tout simplement en doré à la bombe. Voilà, si ça peut vous donner une idée. Je connais pas les dimensions exactes. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos, mais je ne vous promets rien. Et donc là, j'ai toutes mes belles collections de vernis. Donc il y a un petit peu de Nails Company en haut, un petit peu parce que j'en achète plus vraiment. J'ai découvert d'autres belles marques depuis, donc c'est vrai que j'achète beaucoup moins de Nails Company depuis que j'ai découvert les autres marques. Pas mal de Madame Glam aussi, énormément de Lova Nail parce que c'est vraiment devenu ma marque phare, ma marque préférée aujourd'hui. C'est la marque que j'utilise de plus. Ça a même remplacé mes bases et mes tops que j'utilisais de Nails Company. Maintenant, je ne travaille quasiment plus qu'avec Lova au niveau des bases et des tops. Lova Nail, si vous connaissez pas, c'est une petite marque française créée par deux sœurs qui sont du Havre. C'est une marque qui respecte énormément mes valeurs, qui est très dynamique, qui crée beaucoup de choses, donc je l'aime beaucoup. Une autre marque avec laquelle je travaille beaucoup, que j'aime aussi énormément, vous le savez, c'est Halo Pure Nails. Cette marque-là est une marque anglaise, mais je travaille avec le distributeur CCD France qui s'occupe donc de la distribution de cette marque en France. C'est une super équipe aussi, ils sont géniaux, donc n'hésitez pas. Sachez aussi que Halo Pure Nails est une marque qui est uniquement réservée aux professionnels ou aux personnes ayant au moins une formation dans l'esthétique ou dans l'onglerie. Par contre, Lova Nail, ça, tout le monde peut acheter. Et je vous parle pas du reste parce que c'est une marque qui n'existe pour ainsi dire plus. J'ai gardé quand même ces couleurs parce qu'il y a beaucoup de belles couleurs que les clientes aiment beaucoup. Mais comme vous pouvez plus vous les procurer, c'est pas la peine que je vous en parle. Donc voilà, un petit peu plus bas, on a encore des mini Madame Glam. Ça, c'est ceux que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent cette année. Mes petites paillettes. L'incontournable boîte de mouchoirs parce que je vois pas comment on peut travailler sans. Ça, c'est fait bien évidemment pour mettre le liquide de désinfection pour désinfecter le petit matériel entre les clientes. Donc je mets ici mes pinces à cuticules, mes repousses cuticules, etc. Je mets ça là-dedans entre chaque cliente et je fais tremper. Je vous ai parlé de ça avec précision dans une vidéo spéciale stérilisation et désinfection. Ici, il y a mon stérilisateur Sanora dont je vous parle très souvent sur Instagram. Celui-là, je ne vous en ai pas parlé dans ma vidéo sur la stérilisation, tout simplement parce que je ne l'avais pas encore, il n'existait pas encore, mais c'est également une marque française. Donc ça, je vous recommande à 300% ce stérilisateur. Il a un petit coût, mais il est super bien, super pratique et surtout super quali. Et comme c'est une entreprise française, vous avez bien évidemment le service client qui va avec et aussi les garanties de test, etc. que vous n'avez pas forcément sur les petits stérilisateurs qu'on trouve sur Internet. Ce stérilisateur, il est super grand avec un petit plateau pivotant, un petit plateau tournant. Je vous ai fait une présentation complète de toute façon en IGTV sur Instagram si vous voulez vraiment en savoir plus. Donc on peut y mettre tous ces outils de
manucure, mais on peut aussi y mettre tous les petits objets du quotidien, les clés, les lunettes, le téléphone portable aussi. Et sachez que quand on met un téléphone portable moderne, ça fait aussi chargeur à induction, c'est-à-dire que pendant que votre téléphone est en train de se stériliser, il peut également se recharger. Donc c'est vraiment hyper pratique. Et d'ailleurs, vous avez moins 20% hein, chez Sanora avec mon code que vous trouvez en barre de description. D'ailleurs, tous mes liens et codes promo de toutes les marques avec lesquelles je travaille sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker. Des petits cadres que j'ai achetés récemment. C'est un artiste contemporain qui fait des petites choses comme ça, arc-en-ciel. Je trouvais que ça allait évidemment très bien ici. Et enfin, on va arriver sur le bar à ongles en lui-même. Donc là, on est évidemment du côté où je travaille et non pas du côté de la cliente. Donc pour m'asseoir, j'ai un siège comme ça. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et pourquoi j'ai mis d'ailleurs un bar à ongles en hauteur et pas une table de manucure classique? Parce qu'avant, sur des tables de manucure classique, j'avais tout le temps énormément mal au dos. Je pense que les filles qui travaillent dans ce milieu, vous savez exactement de quoi je veux parler. Et j'ai eu la chance ensuite de travailler dans des bars à ongles à hauteur de bar. Et ça m'a totalement changé la vie. Je n'ai plus eu du tout de maux de dos grâce à ça. Donc quand je me suis installée, c'était la condition obligatoire. Je voulais absolument avoir un bar à ongles. Donc pour entrer dans les détails, là c'est mon aspirateur encastrable avec un filtre comme ça. Il a 2 moteurs pour pouvoir avoir une double puissance. Est-ce que je vous le recommande? Oui et non. Je vous le recommande parce qu'un encastrable c'est quand même génial. C'est un gain de place énorme. C'est hyper pratique. En revanche, au niveau puissance d'aspiration, il y a plein de petits aspirateurs du marché qui sont moins chers que ça, qui sont tout aussi efficaces. Mais j'avoue qu'à refaire, je prendrais quand même un encastrable parce que c'est quand même vachement pratique de ne pas avoir un objet en plus sur la table. On va allumer cette super lumière, comme ça vous allez bien voir encore mieux ce qui se passe sur le bar à ongles. Ah bah voilà, j'aurais dû y penser tout de suite. D'ailleurs, cette super lampe que vous avez sûrement déjà vu passer sur mes réseaux, c'est une lampe Halo Pure Nails, n'est-ce pas? Donc une lampe de la marque Halo Pure Nails professionnelle, comme je vous le disais tout à l'heure. Et cette lampe a une puissance exceptionnelle. Elle m'a également énormément changé la vie au niveau luminosité pour travailler. De toute façon, c'est simple, hein. Si je vous la mets, je vous la mets pas, vous allez voir. Attendez, je vous l'enlève. Voilà. Donc sans la lampe, avec la lampe. Je sais pas si on va vraiment se rendre compte en vidéo, mais ça fait une luminosité extrêmement lumineuse, puisque c'est son but, n'est-ce pas? Et que en plus elle est très large, donc du coup ça fait une luminosité sur toute la longueur du poste de travail et ça fait pas de mauvaises ombres, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne gêne pas pour travailler. En tout cas, je suis hyper fan de cette lampe, donc si vous cherchez une bonne lampe de bureau pour bien travailler sans vous faire mal aux yeux, je vous la recommande énormément. Par contre, attention, comme je vous le disais, c'est une marque qui est réservée aux professionnels ou aux gens formés. Donc malheureusement, si vous n'avez aucune formation, vous ne pourrez pas vous l'acheter. Mais pour les autres, foncez, elle est géniale. En matière de lampe, j'ai aussi cette petite lampe là. Alors là, c'est un petit truc sur Amazon, hein, c'est pas cher. C'est une petite ring light qui me permet de faire des jolies photos, des poses de clientes. Quand je suis en train de travailler et que je veux faire une petite photo rapide. Le studio photo, je vous ai montré tout à l'heure, je ne m'en sers que pour les photos vraiment exceptionnelles quand je veux les mettre vraiment en valeur. Ce petit tourniquet là, c'est vraiment pratique aussi. Ça vient d'Amazon aussi, pareil, vous le trouverez dans mon shop. Il y a beaucoup d'emplacements, ce qui permet de mettre beaucoup de couleurs parce que vous le voyez, j'en ai énormément forcément. Avec toutes les nouveautés que les marques m'envoient, eh bien j'ai beaucoup de couleurs. Ensuite, côté rangement, on va pousser un petit peu ça. De ce côté-là, j'ai mon cleaner et mon acétone, mon petit pot à lime, tous les petits outils en plus. Là, j'ai mes petits papiers d'aluminium, bien évidemment, pour faire mes papillotes. De ce côté-là, j'ai plein de bases, de tops. Vous voyez, c'est d'une Nails Company, du Indigo. C'est pas les choses dont je me sers le plus, puisque ce dont je me sers le plus est de l'autre côté, vraiment à portée de main. Là, c'est plus ce dont je me sers un petit peu en second. Là, j'ai tous mes petits cotons que je prédécoupe. Et dans les tiroirs en dessous, il y a encore des petites choses. Donc ici, on va retrouver tous les strass, les paillettes, etc. J'essaie d'être un minimum organisé, c'est pas toujours facile avec tout ce bazar. En dessous, on va retrouver tout ce qui est gel paint de chez Brillbird. Ça n'a pas changé par rapport à l'ancienne vidéo si vous l'aviez déjà vu. J'ai plein de gel paint de Brillbird, quelques-uns de Nails Company, un petit peu de Lova. Mais vraiment, mes gel paint préférés, vous le savez, ce sont les Brillbird.
Ça s'appelle les Designer Gel chez Brillbird si jamais ça vous intéresse. Et puis ensuite en dessous, là on va retrouver, j'arrive pas à ouvrir, on va retrouver les chablons. Ça c'est des chablons de chez Nails FRS d'ailleurs que j'ai pas encore testé, il faudrait que je les essaye. Et puis plein d'autres chablons ici. Les chablons de chez Halo Pure Nails, ceux-là je les connais, je les ai testés, c'est mes préférés jusqu'à maintenant. Ils sont topissimes, je vous les conseille bien sûr. Là c'est mes gants parce que ben on a besoin de gants aussi pour travailler, ça c'est clair. Donc voilà pour ce bazar là. Et puis en dessous c'est des branchements, pas très intéressants. Hop, toujours de mon côté, ici j'ai tous mes pinceaux, mes ciseaux, tout ce qui est utile, le petit effaceur, mes stylos, mes crayons, etc. Mon désinfectant, bien entendu, pour désinfecter les mains des clientes et le matériel. Les petits pinceaux, ça, cette petite brosse qui est super mignonne, je sais que toutes les clientes l'adorent, ça vient de chez Lova-Nail. Celui-ci, ce petit pinceau-là, c'est du Amazon. Ma petite brosse silicone que j'aime beaucoup, ça, c'est du Brillbird. Là, j'ai mes petites ponceuses, donc ça, c'est la ponceuse Brillbird, pareil, dont je vous ai déjà parlé plein de fois, c'est une ponceuse professionnelle ultra puissante que je vous recommande si vous êtes professionnel. De toute façon, évidemment, je ne vous recommande pas de ponceuse si vous n'êtes pas formé pour ça parce que la ponceuse reste un outil dangereux. Je vous le répète à chaque fois, mais je vous le répéterai jamais assez, je pense. Je vous déconseille totalement d'acheter une ponceuse si vous n'êtes pas formé pour ça parce que même en tant que professionnel, ça reste un outil dangereux. Donc attention à ça. Et ça, c'est la dernière petite ponceuse que j'avais achetée pour partir en formation parce qu'elle est légère, pratique et qu'elle a un petit écran digital. Et ça vient d'Amazon. Dans le petit pot qui est derrière, qui est d'ailleurs une boîte de thé Daman que j'ai recyclé, je trouve que c'est bien pratique. J'ai tout ce qui me sert vraiment au quotidien, à savoir le déshydratant, le primer évidemment. Ici j'ai mes bases, alors là c'est ma rubber base clear de chez Lova, c'est devenu mon must-have, ma base préférée aujourd'hui. C'est une base qui a une super tenue et qui se pose hyper facilement. Évidemment, il y a aussi la base Repair de Nails Company que je ne vous présente plus, je pense que tout le monde la connaît. Mais sincèrement, depuis que je connais la rubber base de Lova, eh ben, je délaisse un petit peu la Repair base de Nails Company parce qu'honnêtement, elles se valent beaucoup. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, je privilégie Lova parce que marque française et que j'aime beaucoup l'équipe de Lova et leurs valeurs. De ce côté-là, il y a ma petite huile cuticule qui est ici. Il y a ma petite pipette. En fait, c'est un vieux flacon que j'ai rempli, que je remplis au fur et à mesure avec de l'eau émolliente. Je trouve ça plus pratique. Et puis de ce côté-là, il y a mes tops. Donc mon top préféré maintenant, bah, toujours chez Lova, c'est le Ultimate Shine, qui est un top coat ultra brillant et très résistant aux rayures. C'est celui que je porte ici. En tout cas, c'est mon top coat préféré maintenant. Et là, j'ai les mats, donc le top mat de chez Lova et j'ai aussi le Velvet Top Coat. C'est un mat aussi de chez Halo. Les deux se valent, les deux font un bel effet mat velours, donc je les aime beaucoup. Je les utilise tous les deux. Je m'aperçois en faisant le montage que j'ai oublié de vous montrer le contenu de ce petit meuble là qui vient de chez Ikea. Donc là, j'ai encore plein de vernis, de choses qui tiennent pas dans mon tableau à vernis tout simplement. J'ai toutes mes petites huiles, c'est des huiles à cuticule de chez Lova-Nail ici. J'en ai plein parce qu'il y en a plein dans la gamme et c'est des super huiles naturelles et qui sont des soins pour les cuticules mais qui peuvent aussi servir pour la peau, pour les cheveux. Moi je m'en sers un peu pour tout et elles sentent extrêmement bon. Je vous invite à aller voir leur gamme sur le site parce qu'elle est vraiment très complète. Et là-dedans aussi j'ai mon petit objectif macro que j'utilise pour faire des photos de près des ongles de mes clientes. Ça c'est top, hein, ça vient d'Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos évidemment. C'est super bien pour faire des belles photos macro. Ça c'est mon petit support. Pareil, ça vient d'Amazon aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, Amazon. C'est un petit support, vous savez, pour poser le téléphone et c'est tellement pratique quand je fais mes stories face cam, quand vous me voyez parler, vous présenter des produits sur Instagram évidemment, et bien j'utilise ça pour poser mon téléphone, c'est hyper pratique. Donc voilà. Ah oui, il y a ça aussi dans ce petit tiroir qui est fort pratique, je vous en ai parlé aussi sur Instagram. C'est pas des allumettes, hein, ce sont des petites allumettes, mais pour stopper les petites gouttelettes de sang qu'on peut faire à la cuticule de la cliente. Bien évidemment, c'est pas quelque chose qui doit arriver tous les jours de faire saigner une cliente, mais on est humain, on est humaine, et ça peut malheureusement arriver un petit coup de pince mal placé ou une petite peau sèche qui saigne. Donc ça c'est hyper pratique, il faut juste mouiller le petit bout de l'allumette sous l'eau et en fait ça fait un petit pansement au niveau de là où il y a le petit bobo, ce qui fait que du coup ça arrête complètement de saigner et ça vient de chez Lova-Nail aussi. Donc ça c'est très bien.
Ensuite, dans le tiroir en dessous, il y a encore beaucoup de vernis. Alors là, c'est plutôt toutes mes bases et tous mes tops de Lova. Vous voyez, c'est que du Lova, tout ça. Ça, c'est toutes mes Rubber Lova. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toutes les dernières, ça, c'est les Rubber Color qui sont sorties, les dernières, qui sont sans émail. Donc, sans émail, ça veut dire que c'est le moins allergène possible. Là, c'est un petit peu des bases de chez Madame Glam. Là, c'est aussi des bases Lova. C'est les Mineral Base. Toujours de chez Lova, toujours de chez Lova. Ça, c'est la base biotine. C'est une base qui renforce les ongles mous, fragiles, cassants. Et là, je vais avoir des tops. Donc, pareil, des petits tops à paillettes de chez Lova. Des petits tops aussi effets, vous savez, des petits effets comme ça, très à la mode, là, que j'aime bien. Bon, tout ça, c'est Lova aussi, hein. Vous voyez, j'ai beaucoup de Lova, je vous ai pas menti. J'utilise énormément Lova. Le petit dernier, c'est le contouring top. C'est leur petit dernier sorti. C'est un top blanc laiteux pour faire des contouring nails ou plein d'autres choses. Enfin bref, je vous ferai une vidéo avec ça, je pense. Ça, c'est Halo. C'est des tops Halo. Ils sont super, ces tops-là aussi. C'est des tops côte pailletés aussi de chez Halo Pure Nails qui ont des reflets de folie. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ah, le Magic Remover. Bah oui, le Magic Remover de chez Lova qui permet de faire la dépose du vernis semi-permanent sans faire de papillotes. Faudra absolument que je vous fasse une vidéo aussi. Et puis, quand on continue à descendre, ici, je vais avoir tous les foils. Tout ça, c'est des foils qui viennent de chez Halo Pure Nails. Je vous ai fait une vidéo en IGTV sur Instagram pour vous montrer comment les utiliser. Il y a tous les petits... ça, c'est de l'acrygel de chez Lova. Je m'en sers pour faire des mini réparations quand il y a un ongle un petit peu cassé, un petit pet, un petit bout d'ongle en fait qui manque. Ça permet de faire une petite réparation ultra rapide. Ça, c'est les petits Boulder Gel de chez Lova. Ce sont des pots en bambou, hein. J'adore ces idées-là. Et en plus, maintenant, ils font des recharges pour ces petits pots-là. Le Fibre Gel Clear de chez Nails Company que j'ai beaucoup utilisé aussi, mais comme je fais plus du tout de rallongement, je fais quasiment que du semi-permanent, j'utilise plus vraiment, mais c'est un très bon gel aussi. Les Boulder Gel de chez Fiber Boulder Gel de chez Lova sont top aussi au niveau texture. C'est des auto-égalisants si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi un petit peu de Brill Bird évidemment en gel. Quand on continue à descendre, on a maintenant toutes les petites paillettes. Alors j'ai beaucoup de paillettes. Ça, ce sont, bah tiens, voilà, ça tombe bien, ce sont les rubber bases de chez Lova, l'ensemble de toutes les rubber bases de chez Lova. Donc voilà, ce sont uniquement des bases colorées qui peuvent se mettre du coup en renfort, en mini rallongement également. Donc voilà, ça c'est toute la gamme de Lova, comme ça je vous les mets là où vous allez pouvoir voir les références et les couleurs. Et ensuite, quand on descend encore en dessous, bon, c'est un petit peu moins intéressant. Si, il y a quand même mon kit de manucure japonaise que je vous avais présenté déjà sur YouTube et dont je vous parle très souvent sur Instagram. Pour le soin des ongles des clientes quand elles ont les ongles un petit peu fatigués, fragilisés, c'est un super soin naturel qui permet d'avoir des ongles brillants comme s'il y avait du vernis sans vernis. Voilà, j'ai des crèmes, j'ai encore plein de petits vernis, des embouts de ponceuse, enfin voilà, hein, tout mon petit bazar évidemment. Et dans le dernier tiroir, il y a tous mes soins Trind, les soins qui me permettent de faire le soin cocooning des mains. C'est vraiment pour faire le soin massage, etc. des mains. Et là en dessous, dans les deux petits tiroirs du dessous, c'est que des vernis classiques. C'est mes anciens vernis d'il y a 1000 ans, hein, que j'ai toujours, dont je ne me sers absolument plus jamais parce que je ne fais pas de pose de vernis classique. Mais voilà, je les ai là. C'est mes petites reliques, c'est mes petits souvenirs, on va dire. Et on va contourner le bar à ongles pour passer du côté cliente. Donc là, c'est toutes mes petites ventes. Mes petits produits de chez Trind, c'est les soins pour les ongles que je vends aux clientes. Je vous en reparle pas, vous les connaissez par cœur, je vous en parle tout le temps. C'est des super soins pour les ongles naturels, les petits flyers, etc., les petites cartes, les petites crèmes. De ce côté-là, il y a la crème de chez Trind, qui est d'ailleurs une super crème également pour les mains, qui est très hydratante pour les mains très sèches. Le Magic Remover de chez Lova, alors ça, c'est un incontournable également. Je le vends à mes clientes parce que certaines clientes font leur dépose elles-mêmes à la maison et ce produit permet de faire une dépose de semi-permanent sans papillotes. Donc c'est un super produit. Ça existait déjà, j'avais fait un crash test sur ma chaîne de produits chinois que j'avais acheté sur Amazon mais que je vous recommandais pas particulièrement parce que bien évidemment ce n'était pas aux normes européennes. Mais celui-là, puisqu'il est fabriqué par Lova, marque française, on est sûr que c'est aux normes. Ensuite on a mes lampes de chez Belle que je vous avais présentées aussi sur Instagram. Malheureusement
malheureusement, la marque ne fabrique plus ces super lampes qui sont super parce qu'elles sont sur batterie, sans fil, et que je les adore parce qu'elles sont spacieuses. Enfin bref, elles ont plein de qualités, mais ça sert à rien que je vous les vende puisqu'elles n'existent plus. Donc je suis absolument désolée. Quand j'aurai des nouvelles lampes qui me plairont autant, évidemment, je ne manquerai pas de vous en parler. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres recommandations mieux que celles que je vous recommandais avant, que vous connaissez déjà de chez Sun UV. Mais donc du coup, pour les belles, bah, malheureusement, on repassera. Elles n'existent malheureusement plus. Mon repose-main que vous admirez toujours aussi à chaque fois que vous le voyez dans mes vidéos. Je vous mets également bien entendu le lien de ce repose-main qui existe dans plein de teintes différentes, mais c'est quand même, je vous préviens, un petit investissement, et je vous mets le lien comme d'habitude en description. Et je pense que je vous ai fait le tour, je pense que vous avez tout vu, donc voilà pour ce petit Nails Tour. Et ben voilà, j'espère vraiment que cette visite du bar à ongles vous a plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous faire le tour, j'espère que ça pourra vous donner des idées sur l'aménagement de votre local ou de votre futur local. En tout cas, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu n'as pas encore la chance d'avoir un local comme ça, dis-moi si c'est ton rêve. Bien entendu, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un petit pouce bleu. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et si tu veux voir mon quotidien tous les jours, c'est sur Instagram que ça se passe. Je suis hyper active là-bas, beaucoup plus qu'ici sur YouTube. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!